Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une vision que l'Éternel, le Dieu de la création, m'a montré il y a de cela quelques jours. C'était comme si le ciel était descendu à un niveau et j'ai vu l'Éternel, le Seigneur, tenir entre ses deux mains la boule du monde, le monde entier. C'était comme le dessin de la boule du monde, en quelque sorte comme si. Bon, je peux représenter ça comme le monde que Dieu tenait entre ses mains. Donc la main de Dieu tenait la boule du monde entre ses mains. Pendant qu'il tenait la boule du monde, il a mis la main dans le monde même, il a sorti l'Afrique. Quand il a sorti l'Afrique, il a déposé l'Afrique à un niveau, il a déposé le monde aussi. Et il a dit, le reste du monde domine l'Afrique. L'Afrique est dominée par d'autres pays dans le monde entier. Cette domination empêche les Africains de servir Dieu en esprit en vérité, accompagnée de leur tradition. La tradition africaine, unie avec la domination des autres nations du monde, empêche l'Afrique de servir Dieu en esprit et en vérité. L'Afrique est corrompue par la domination des autres nations et en plus, ce qui se vit à l'intérieur de l'Afrique même. Quand il a fait cela, il a également ressorti encore l'Afrique et il a dit le réveil mondial commencera en Afrique. Il a mis la main dans l'Afrique, il a sorti le Cameroun. Il a dit plus particulièrement au Cameroun. C'était écrit en grand caractère Cameroun. Après, il a continué à parler de la corruption. Il a dit le monde entier est corrompu et la corruption empêchera les hommes d'entrer dans son royaume. Je vais soutenir cette parole avec Genèse chapitre 6 avant de continuer la vision que l'Éternel m'a montrée. Corruption du genre humain, c'est dans Genèse chapitre 6. Lorsque des hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Cette parole nous concerne, nous tous dans le monde entier. Le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Aujourd'hui, notre Dieu est en colère. Et dans la vision, l'Éternel était en train de dire qu'il a donné la mission aux hommes dans le monde entier. Les hommes ont échoué la mission. Quand il a dit les hommes ont échoué la mission, ce n'est pas tous les hommes. Le nombre que lui, Dieu attendait, que lui, Dieu avait prévu, tous n'ont pas reçu la mission. Une petite minorité qui ont réussi à la mission, une grande partie échouée à la mission. Et l'Éternel a parlé plus particulièrement aux femmes. Qu'aujourd'hui, lui, l'Éternel veut travailler avec les femmes. Il a dit, il a donné un dépôt puissant à la femme. Et ce dépôt qu'il a donné à la femme, dans le monde entier, ce dépôt d'or, à cause de la femme. Et que lui, Dieu a mis à part les femmes. Il les a rendu visite. Il leur a parlé. D'autres, il les a confirmées. Et ces femmes-là ont négligé. Ces femmes-là, aujourd'hui, sont dominées par les hommes, sont dominées par la nature, sont dominées par le moi féminin, c'est-à-dire la beauté naturelle, la beauté de la femme féminine. Elles sont dominées par ça. Elles passent le temps à s'embellir, à adorer, à chercher, à servir d'autres dieux que lui. Alors Dieu appelle les femmes à la repentance. Il a dit dans la vision qu'il y aura deux sur le lit, un sera enlevé, un autre restera. Ici, il ne s'agit pas du cadre marital, mais il s'agit de deux personnes qui sont ensemble et un a pris soin de sa vie, il a veillé sur son âme et a accompli la mission et l'autre s'est amusé avec sa vie, à sa mission et son destin, finalement, il est resté, il n'a pas été enlevé. Il s'agit de ça. Il a dit, certains hommes sont dominés par les femmes, alors les femmes ont pris sa place dans leur vie. Certaines femmes sont dominées par leur mari, ils ont transformé les maris en idoles, comme Dieu. Ils ont pris la place de Dieu dans leur vie. Le mariage a pris la place de Dieu dans leur vie. Alors, il est en colère contre de telles personnes, les hommes et les femmes. Et il a continué en disant, chacun doit avoir une relation personnelle avec lui, Dieu. Et dans la relation personnelle avec Dieu, il ne veut pas que quelqu'un soit intermédiaire entre lui et Dieu. Dans leur relation personnelle, ni ton père,
ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni aucun ami, ni aucune chose ne doit être entre toi et la relation personnelle avec ton Dieu. Alors il veut travailler non seulement dans la collectivité, mais dans l'individualité avec chacun de nous. Alors que chacun va lui rendre compte, personnellement, individuellement, de ce qu'il a fait, de tout ce qu'il lui a donné, comme dépôt, comme semence, comme mission. Elle a mené accompli dans le monde. Alors Dieu a dit, il veut les femmes, il veut travailler avec les femmes. Les femmes ont mis dans la tête que l'œuvre spirituelle, l'œuvre sacerdoce ne les concerne pas. Dieu a dit, c'est pas ça. Dieu veut faire avec tout humain. Parce qu'au jardin d'Éden, la femme a péché. Dieu a corrompu l'homme, a péché également, parce qu'elle a été corrompue par le serpent, au travers des paroles du serpent. Et aujourd'hui, pour réparer ce qui a été fait, Jésus a payé le prix. Et mais il faut que l'homme et la femme entrent en scène pour que cela soit équilibré pour l'accomplissement.